Victoire très importante une nouvelle fois pour l'OM, qui enchaîne sur un troisième succès consécutif en Ligue 1. Courte victoire 1-0 grâce au but de Gueye qui libère un OM qui a dominé la première période de la tête et des épaules, sans réussir à concrétiser. Dans le débrief, on va analyser le match dans sa globalité, avant de s'intéresser plus particulièrement à la performance des joueurs, avec les tops et les flops, et les notes. Avant de commencer l'analyse, on va faire un petit retour sur la compo alignée par Tudor au coup d'envoi. Pas de surprise sur le dispositif avec le 3-4-2-1, Lopez au but, Bailly qui connaît sa première titularisation aux côtés de Bemba qui s'est déjà rendu indispensable en tant qu'axial droit, et Djigo qui fait son retour dans le 11 après sa suspension. Au milieu, léger turnover, je voyais Verretou enchaîner une troisième titu, mais c'est finalement Pape Gueye qui est titulaire alors qu'il avait que 12 minutes au compteur avant ça. Il est associé à Rongier qui semble être un vrai indiscutable pour Tudor. Pas de surprise chez les Pistons avec les titularisations logiques de Klose et Tavares qui vont peut-être finalement commencer à accuser le coup ce week-end, même s'ils seront peut-être préservés. Le trio offensif qui a bien marché contre Nice est reconduit, Guendouzi placé très haut pour mettre la pression et Payet en soutien de Sanchez qui joue dans un rôle d'électron libre. On passe directement à l'analyse en s'intéressant à la première mi-temps. On a été un peu surpris quand même de voir Clermont jouer à 5 derrière, mais on a réussi à imposer notre rythme d'entrée de jeu. C'était l'une des conditions pour gagner, on en parlait dans l'avant-match, l'une des clés du match. Et pour le coup, on a vraiment bien réussi à étouffer les défenseurs adverses qui ont perdu beaucoup de ballons dans leur partie de terrain, avec un pressing plus qu'intense de notre côté. Clermont a fait beaucoup de fautes aussi dans cette première période pour tenter d'annihiler nos situations. On a réussi à déployer un jeu très vertical et à les mettre en danger. Le principal enseignement de cette première mi-temps, c'est qu'on a manqué de réalisme. On tape la barre 2 fois avec la frappe de Rongier et celle de Tavares après. À côté de ça, Payet a aussi une grosse occasion, mais il s'applique pas assez. Gueye et Tavares qui se gênent aussi sur une situation intéressante. Par contre, sur le plan défensif, on n'a quasiment pas été gêné. Notre trio était bien en place avec Bailly très à l'aise dans le domaine aérien, Djigo qui sortait de sa défense pour aller presser très haut et pour accompagner les offensives, et Bemba qui a fait une première mi-temps fidèle à ce qu'il sait faire. On a été en tout cas meilleur dans l'intensité, dans l'inventivité aussi, mais sur les 45 premières minutes, il manque ce but alors qu'on aurait pu mener 3-4-0. Ça a parfois manqué de vitesse sur les phases de transition, notamment Pape Gueye qui a pas toujours été très régulier dans ses projections, et malheureusement une connexion beaucoup moins intéressante entre Payet et Sanchez. Dans l'ensemble, on a fait une très grosse première mi-temps, ils ont pas du tout existé, pas d'occasion à signaler de leur côté, et de notre côté par contre, 14 tirs, mais seulement 3 cadrés, et c'est là que ça coince. C'est vraiment le réalisme qui nous a manqué, mais au vu des actions très bien construites, faut juste gagner en réalité dans le dernier geste. À la mi-temps, Balerdi remplace Djigo qui a ressenti une gêne et le staff a pas voulu prendre de risques. On va continuer derrière à mettre la pression, il y a une très belle occasion où Tavares obtient un corner et derrière c'est hyper bien frappé par Payet qui trouve Gueye qui arrive tranquillement à battre Dio. C'est plus que logique d'arriver à mener par rapport à la première mi-temps qui était à sens unique et où on n'avait pas réussi à conclure même si on arrivait à accumuler les occasions. Ça fait partie des satisfactions de pouvoir capitaliser sur coup de pied arrêté. J'ai toujours dit que c'était des vraies occasions de but et je trouvais qu'on n'avait pas forcément ça la saison dernière et on espère qu'on va devenir redoutable dans ce secteur de jeu. Par contre, on s'est fait peur avant l'heure de jeu avec une double barre côté clermontois. On n'est vraiment pas passé loin de l'égalisation. À l'heure de jeu, une der entre et Payet sort. C'est une petite surprise parce que Tudor semblait pas forcément compter sur lui. Par la suite, on a continué à mettre la pression pour tenter d'aller chercher le deuxième. Il y a aussi l'entrée de Gerson à un quart d'heure de la fin pour tenter de faire la différence. On aurait pu se mettre à l'abri avec le penalty qui a été très bien obtenu par Bemba, mais Dio sort un arrêt parfait devant Sanchez. On a montré un peu plus de fébrilité, avec un peu de réussite aussi sur la double barre de Clermont, ça aurait pu être très punitif. La deuxième mi-temps est moins bonne que la première, peut-être un peu de fatigue chez les joueurs. C'est assez symptomatique de ce début de saison parce qu'on est souvent très bon en entame de match, et en deuxième période c'est beaucoup plus compliqué. L'essentiel en tout cas c'est d'avoir pris les points, il suffisait d'un seul but, et l'essentiel c'était vraiment de gagner pour continuer notre marche en avant et de battre un adversaire supposé inférieur sur le papier. Je parlais de l'objectif de 6 points cette semaine en championnat, on est déjà à 3 sur 6, et faudra valider le reste contre Auxerre. L'équipe a aussi été remaniée en deuxième mi-temps pour se préparer à l'enchaînement des matchs. Le but a été mis et derrière on fait reposer certains joueurs pour avoir une équipe compétitive à Auxerre, mais aussi de pas trop solliciter les organismes à une semaine de la Ligue des Champions. Deuxième clean sheet d'affilée pour l'OM, c'est important de le dire, et une troisième place provisoire puisque Lyon a un match en retard contre Lorient la semaine prochaine. L'OM fait la bonne opération et reste invaincu sur ce début de saison, malgré les craintes après la nomination de Tudor et le départ de Sampaoli. Les résultats lui donnent raison pour le moment et c'est très positif d'engranger les points. On a au moins réussi à ne pas tomber dans le piège clermontois et ces 3 points sont une très bonne nouvelle. On passe au top et au flop. Pour les tops, je vais dire Tavares une nouvelle fois, qui a encore fait un super match sur son couloir de gauche. Je l'ai trouvé très bon aussi défensivement, toujours ses courses à haute intensité et les étincelles qu'il fait sur le plan offensif. Encore une fois, il est à l'origine du but de Gueye en obtenant le corner sur une frappe lourde du droit. Il n'a pas compté ses efforts et n'a pas encore montré trop de signes de fatigue non plus, même si ça finira par arriver. Il a bien éliminé, bien combiné et énormément apporté de danger une nouvelle fois.
À côté de ça, les 3 défenseurs ont fait un bon match. Bemba a été fidèle à lui-même en montrant un gros dépassement de fonction avec plusieurs projections offensives et ce penalty très bien obtenu. Gigot a pu sortir de la défense pour presser haut et faire progresser le jeu. Il a été plutôt tranquille et derrière il sort à la pause après une petite gêne. Le staff n'a pas voulu prendre de risques. Bailly a fait un gros match pour sa première en titulaire, notamment dans le domaine aérien et par toutes les interventions qu'il a pu faire. Il s'est très bien intégré à cette équipe d'après moi en apportant de la sécurité défensive et en se comportant comme un leader. J'ai trouvé personne de réellement catastrophique, même si je trouve que Guendouzi est bien meilleur quand il joue en relayeur. Payet a manqué de réalisme même si c'est lui qui trouve Gay sur le corner. Il aurait pu marquer mais a manqué de précision à ce niveau-là, sans compter les coups de pied arrêtés qui n'ont rien donné en première mi-temps ou presque. Balerdi lui a montré quelques signes de fébrilité, mais je l'ai pas trouvé si catastrophique non plus, parce qu'il a remporté quand même pas mal de duels par la suite. Pour les notes maintenant, 6 pour Lopez que j'ai trouvé serein dans ses buts, très peu sollicité malgré 2 barres clermontoises en deuxième période. 7 pour Bemba qui a fait encore une fois un très gros match, 6,5 pour Gigot qui a fait une excellente première période mais qui est sorti à la fin de la mi-temps, 7 pour Bailly pour les raisons que j'ai évoquées un peu plus haut, 7 pour Klose aussi qui a encore une fois été très actif, 8 pour Tavares qui a encore montré toute l'étendue de son talent, 6,5 pour Gay qui nous délivre ce soir mais qui n'a pas toujours su jouer rapidement vers l'avant. En tout cas ça va lui faire du bien de retrouver du temps de jeu. Son match est pas catastrophique mais il a besoin de s'adapter à ce que demande Tudor, même s'il a beaucoup donné dans l'entrejeu. 7 pour Rongier qui a été très actif au milieu, à la récup et dans le jeu vers l'avant. Dommage que sa frappe touche la barre parce que ça lui aurait donné beaucoup de confiance, lui qui manque énormément à ce niveau-là. 6,5 pour Guendouzi qui a tout donné mais que je trouve beaucoup plus impactant un cran plus bas. Sa présence aussi haute nous a quand même permis de mettre beaucoup de pression en première période et de prendre le jeu à notre compte. 6,5 aussi pour Payet, par rapport à ce qu'on a dit dans les flops. Il a manqué de réalisme devant le but mais est quand même passeur décisif. 6 pour Sanchez que j'ai trouvé un peu plus décevant ce soir. Il a été très bien muselé par les défenseurs clermontois, il a subi beaucoup de fautes aussi. J'ai aimé son jeu sans ballon en première période, mais on sait qu'il peut faire beaucoup mieux que ça sur la globalité. Je l'ai senti d'ailleurs un petit peu émoussé en fin de match par contre, mais l'objectif c'était sûrement de lui donner plus de rythme. Pour le banc, pas de note pour Touré et Gerson qui ont trop peu joué, même si Gerson je l'ai trouvé un peu timide après son entrée. 5 pour Verretou qui a fait une entrée timide pour stabiliser le jeu et qui s'est pas spécialement illustré. 5 pour Balerdi qui nous a fait peur après son entrée mais qui a été plutôt bon dans certains duels par la suite, qui aurait pu finalement nous coûter très cher. 6 pour Hunder qui a fait une bonne entrée, mais qui a disparu au fil des minutes. Pas toujours le bon contrôle, mais il a montré qu'il pouvait avoir de l'importance dans cette équipe. Avant de se quitter, on va découvrir qui est votre Marseillais du match Nice-OM, et sans surprise, c'est Sanchez que vous avez élu avec 82%, et derrière au coude à coude, on a Payet et Tavares avec 7% chacun. Le sondage pour OM Clermont est disponible, n'hésitez pas à aller voter dans l'onglet communauté, et on découvrira le vainqueur après le match face à Auxerre. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, c'est important pour que la chaîne se référence bien, et à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actu de l'OM. On se retrouve demain pour la dernière journée du mercato estival. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.